de la Bible qui se trouve dans l'Épître aux Galates. Ce n'est pas la méditation du jour, mais je vais vous citer cela. Épître aux Galates, chapitre 1, verset 4, je crois, 5. Oui. Écoutez ce que dit la Bible. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au pouvoir du monde mauvais, du siècle présent, mauvais siècle présent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il semblerait que dans le texte, on se cramponne un peu, non? Dans le texte, il semblerait qu'on tient un petit peu ferme et on l'aime. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au pouvoir du mauvais siècle. Il semblerait qu'on ne va pas le lâcher comme ça, on tient. C'est ce que le texte dit. Vous découvrez comment, vous? Parce que le Christ, il vient pour nous arracher et nous enlever. Ça veut dire qu'on est un petit peu trop terre à terre, non? Et c'est pour ça que ce matin, j'ai voulu vous faire décoller un petit peu et vous emmener chez nous. Parce que si on est trop attaché à la terre, on peut passer à côté de grandes choses demain. Oui. L'éternité est longue, les frères et sœurs, très longue. Et puis le choix des êtres humains, c'est soit d'être loin du Seigneur pour l'éternité, avec ces vilains personnages que je vous ai cités là, c'est pas des bons copains. Hein. L'endroit est pas belle, déjà l'endroit est lugubre, on l'a vu hier, en plus on est avec le faux prophète, la bête, le diable et ses anges, et la mort, donc il n'y a plus rien qui va, comprenez bien. Mais la part de l'Église ce matin, c'est d'aller au ciel, et que le nom du Seigneur. Alors je vous ai cité ce petit texte-là, je vais je suis obligé de faire une petite entrée en matière, et en lisant au point de départ, la Genèse si vous voulez, puis contraire à ce que l'on pense. Bon, il est vrai que le paradis, c'est un lieu céleste, il n'y a pas de souci, c'est pas sur la terre. Mais quand Dieu créait l'homme à la base, au tout départ de la création, la Bible dit cela. Puis Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit l'homme de la poussière, du sol, pas de problème. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Et Éden, ça veut dire tout de suite paradis. Ah oui, mais on va définir les mots ensemble. Laissez-moi juste faire une petite entrée en matière. Il le plaça dans le jardin d'Éden, qui se trouve du côté de l'Euphrate, là-bas. Donc c'était un lieu terrestre, puisque l'homme avait été créé et formé de la terre. Et Dieu avait fait pour lui un Éden, si vous voulez. On dit cela sur certaines choses. Ah, c'est l'Éden, tellement que c'est beau. C'est le paradis. C'est la phrase exacte. L'Éden, ça veut dire ça. Et il mit l'homme là, il le plaça là. Pour le cultiver. Puis, alors juste pour vous faire une petite charade, une petite blague, et je vous la fais quand même, parce que pour voir les détails. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors, il y a une conciliabule, si vous voulez, il y a une discussion entre le Saint-Esprit et Jésus, je veux bien croire que c'est comme ça que ça va marcher, et il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est juste une petite charade que je vais fermer. Et qu'il domine sur les poissons. Hein? Sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel. Possible. Autant de pouvoir, oui. Qu'il domine sur le bétail, qu'il domine sur toute la terre, et qu'il domine sur tous les reptiles rampants. Hein? Il a donné ce pouvoir à l'homme, le Seigneur. Alors j'ai bien envie de dire à nos sœurs que quand de temps en temps vous prenez le monopole, vous êtes contraire à l'évangile. Vous voyez, j'ai dit que c'était une petite blague, mais je vous le dis quand même. Oui. Il a donné le pouvoir de dominer sur les serpents, les reptiles, les poissons, les animaux et toute la terre entière. Et on bute un petit peu, je vous dire ce qu'il en est, c'est avec les demoiselles. On bute un petit peu. Par le crayon. Alors, la petite blague, elle est finie. Mais comprenez bien que c'est la vérité. Quand les choses sont déplacées dans le foyer, et quand c'est la femme qui tire un petit peu les ficelles, pardonnez-moi, hein, c'est comme ça, c'est la Bible qui le dit. Hein. Ben, à partir de la création, on sait, d'après les Épîtres, que de toute façon, il n'y a pas de problème, il faut que ce soit l'homme, le dirigeant du foyer, il n'y a pas de souci. Mais même à la création, déjà, Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Ben, mes sœurs, laissez le pouvoir à vos maris. Hein? Comme ça, au moins, on obéira à la parole de Dieu, d'accord? Allez, je ferme la petite parenthèse. Si c'était à côté de moi, je dis, tiens, je leur dis, c'est pas tel bonheur. Alors écoutez bien, s'il y a une demeure pour le diable,
et ces démons, il y a une demeure pour tous les rachetés du ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. Et s'il y a des thèmes dans les cultes, par exemple, on peut avoir dans le culte ce matin quelqu'un qui se lève et qui dit Seigneur, je te demande pardon, la parole m'a béni ce matin, et puis je prends position. Merci Seigneur, pas de souci. Un rétrograde peut revenir dans la réunion. On a vu des inconvertis être brisés dans les cultes. Oui, ils étaient mieux que ils ont été brisés. Il y a eu un mot d'évangélisation pour eux. Il n'y a pas de souci. On dit oui à tout, nous. De toute façon, c'est le grand patron, il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Mais comprenez bien que tous les thèmes de message que l'on puisse employer dans un culte, le vrai sens d'un culte, c'est d'emmener l'Église à l'adoration. Vous savez ça quand même, hein? C'est de l'amener à l'adoration. Alors, un frère peut être animé d'un mot du Seigneur, et puis ça ne peut pas être de l'adoration, on peut faire presque de l'évangélisation, pas de souci, on dit rien, nous, ça marche, tant que c'est béni. Mais le vrai sens du culte, c'est d'adorer Dieu. Et s'il y a un thème de message qui va nous emmener à adorer ce matin, eh ben c'est l'avenir qui est devant nous. D'accord? Alors, je démarre avec ça. Que Dieu soit béni. Il le plaça dans le jardin. Et puis voilà la recommandation. Il dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sans exception. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, mon camarade. Vous comprenez cela? Le jour où tu en mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Puis vous connaissez l'histoire. Je vous la brosse comme ça vite fait. Le serpent, si vous voulez, le diable, sous la forme du serpent, est venu vers Ève, et puis il lui a parlé. Il lui a dit, mais t'es sûr que... Elle a dit, oui, Dieu nous a dit qu'il ne fallait pas toucher de l'arbre. C'est sûr qu'il a dit ça? Oh, Dieu sait en réalité. Et vous voyez, mine de rien, regardez, le petit texte que je vous ai lu tout à l'heure, la petite blague que je vous ai faite concernant l'autorité de l'homme, eh bien, il est tellement rusé, le diable, puisque c'était un serpent, et puisque Dieu avait donné de l'ordre à l'homme, il a dit, tu domineras sur le serpent. Mais il était fin, il savait qu'avec l'homme, il n'allait pas s'en sortir. Ah oui, puisque Dieu avait dit à l'homme, tu domineras sur le serpent. Mais il n'a pas dit à la femme, alors il est ignoré. C'est clair pour moi, hein. Il a trouvé la petite parenthèse, si vous voulez, la petite faille, il a dit, tiens, je vais m'adresser à elle. T'es sûr qu'il a dit ça? Oh, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui, vous serez comme des dieux. Et puis elle a succombé, elle a mangé du fruit et elle a donné à son mari. Et puis tout s'est arrêté là. Et puis la sentence est tombée. Et on arrive, parce que c'est intéressant pour moi de le dire, je suis obligé. La sentence est tombée. L'homme et la femme furent jetés du jardin, la Bible dit. Jetés du jardin parce que Dieu a dit, si vous voulez, dans la conciliabule, avec le Saint-Esprit et avec Jésus, parce qu'ils sont créateurs tous les trois, d'après l'expression de la parole. Et ils ont dit, il ne peut plus rester dans le jardin, puisqu'il a mangé de la connaissance du bien et du mal. Il y a seulement, écoutez bien, retenez bien maintenant, il y a un arbre dans le jardin qui s'appelle l'arbre de la vie. Et si on mange de son fruit, on vit éternellement. Il est au milieu du jardin d'Éden, cet arbre-là. Et c'est pour cet arbre-là qu'il ne pouvait plus rester dans le jardin. Parce que Dieu m'a dit, puisqu'ils ont mangé de la connaissance du bien et du mal, ils ne peuvent plus vivre éternellement. Il faut les enlever du jardin. Parce qu'il y a l'arbre de la vie à l'intérieur. Donc ils ont été enlevés du jardin, et l'arbre de la vie était au milieu du jardin, et puis Dieu avait précisé ça, et il a pris soin de mettre devant le jardin, écoutez, des chérubins protecteurs aux ailes déployées, des anges, avec des épées. Il les a mis dans le jardin, puis à partir d'aujourd'hui, il dit, plus personne n'entre dans le jardin. Une propriété privée qui est justement réservée qu'aux enfants de Dieu. On va rentrer dans une propriété privée bientôt, on va rentrer chez nous. Et ça, c'est formidable. Que son nom soit béni. Alors, j'ai plein de mots pour vous encourager, mais laissez-moi juste rentrer dans mon message. Le jardin a été gardé. Et à ce moment-là, tout s'est arrêté. Et on ne peut plus toucher à l'arbre de la vie. Et si cet arbre-là est important, si vous voulez, à la mort du Sauveur, je suis obligé de le dire parce que c'est comme ça, à la mort du Seigneur, pour la petite précision, vous entendrez des textes de la Bible que, par exemple, je l'ai marqué là, attendez, voilà, je l'ai mis là, c'est les Actes des Apôtres, chapitre 5 et verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Il y a 3 textes de la Bible
qui parle que Jésus a été pendu au bois. Ben laissez-moi vous dire ça. Quand l'homme a été interdit d'entrer dans le jardin, gardé par des chérubins protecteurs aux ailes déployées, avec des épées flamboyantes, d'après l'expression de la Bible, eh ben, le deuxième arbre, il parlait à la naissance de Jésus, pas à la naissance, mais de la naissance jusqu'à ce qui va à la mort de la croix, si vous voulez. Et le mot qui est employé là pour dire en le pendant au bois de la croix, c'est synonyme d'arbre. Ça veut dire que Dieu permet qu'il y ait un deuxième arbre qui paraît, si vous voulez, dans le Nouveau Testament, il y a 2000 ans en arrière. Et la véritable vie qu'on a aujourd'hui, écoutez bien, hein, c'est parce qu'on a goûté à cet arbre-là, l'arbre de la vie, depuis qu'on a rencontré Jésus, depuis la croix du calvaire, depuis le bois, si vous voulez. Le deuxième arbre est apparu de nouveau au milieu des êtres humains. Et on a commencé à consommer, si vous voulez. Mais alors pourquoi? Justement pour nous amener jusque-là. Il y a le premier arbre, interdit. Il y a le deuxième avec la croix. Le deuxième, il nous sert à amener les âmes jusqu'au ciel, jusque dans le paradis. Retenez ces deux arbres-là, on va s'en servir encore à la fin. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, je vous dis ça. Je vous dis ça. Paradis, on traduit comme ça dans la Bible. Jardin d'Éden, paradisios, en grec, je ne fais pas de grec. Nos frères, les vieux frères faisaient du grec, moi je ne fais pas, mais bon, je vais le noter comme ça. Et paradisios, ça veut dire enclos pour animaux. C'est ça le paradis. Alors on le désigne aussi comme le ciel, paradis de Dieu. Et puis, cette expression de la parole, surtout dans l'Ancien Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem. On traduit comme ça aussi le paradis. Et la première mention est donc dans la Genèse. D'après ce qu'on a vu, c'est un endroit qui est au Proche-Orient là-bas. Puis tout s'est arrêté, et ça a redémarré à la mort du Seigneur, puisqu'il est mort à la croix du Calvaire. Et voilà ce qu'il est dit de ce lieu-là. Ce lieu où on doit rentrer. Et j'ai noté les quelques textes de la Bible, les références, je ne vous les donne pas, vous les aurez à la fin si vous voulez. Le loup et l'agneau seront ensemble, dit la Bible, dans cet endroit-là. Ouais. Le loup et l'agneau, ça n'existe pas dans le monde, ça. Oui. Le loup, dans le monde, il mange l'agneau. Vous êtes d'accord? Donc c'est un endroit particulier parce que le loup et l'agneau sont ensemble. C'est pour vous dire. Continue. Le lion mangera de la paille avec le bœuf. Ah là, Seigneur, c'est pas possible. Un prédateur comme un lion, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il mangera de la paille, c'est un carnivore, lui. C'est un mangeur de viande. Et Dieu est capable de changer les éléments, si vous voulez. Le lion mange de la paille, maintenant il se met herbivore, lui. Dans le paradis, c'est comme ça. Le lion mange de la paille avec le bœuf. Formidable. Le serpent, même lui, l'expression de la parole, même le serpent, parce que c'est une bête, hein, même le serpent aura sa poussière pour nourriture. Marqué noir sur blanc. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, que son nom soit béni, les oreilles des sourds. Formidable. C'est là-bas ça, chez nous. Le boiteux sautera comme un cerf. Quel bonheur. On comprend l'expression de la Bible, où là-bas chez nous, il n'y a plus de larmes. Il n'y a plus de cris. Il n'y a plus de panique. Il n'y a plus de peur. Alors je voudrais que l'on puisse tous se réjouir ensemble ce matin. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Le boiteux sautera comme un cerf. Beauté Seigneur. La langue du muet s'exclamera avec joie. Je sais qu'il y a des mamans qui ont beaucoup de soucis, parce qu'on a passé un petit peu par là aussi, nous. On va dire, sur 10 naissances aujourd'hui, il y a au moins 7-8 enfants qu'il faut qu'ils fassent de l'orthophonisme. C'est vrai ou pas? Hein? Ils ont du mal à parler, les petits. Alors on sait que c'est les jeux, les télévisions, on peut tout dire. On ne rentre pas là-dedans. C'est pas mon message. Mais là-bas, ça n'existe plus, ça. C'est fini. Alors si des fois vous vous souciez, vous vous tracassez un petit peu, faites confiance au Seigneur. Ainsi, et le texte là que j'adore de tout mon cœur, ainsi en est-il de la résurrection des morts. J'ai cité un texte qui ressemblait un petit peu à ça hier.
J'ai dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, ben arrache-le, jette-le. Vaut mieux pour toi entrer dans le paradis, même si tu n'as qu'un œil, que d'aller dans le feu de la GM avec tes deux yeux, ça n'a pas beaucoup de sens. Et je crois que j'ai oublié quelque chose. Ouais. À un moment donné, quand j'ai cité ce texte-là, ça me revient quand je vous parle là. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, arrache-la. Vaut mieux rentrer dans le ciel avec une main au moins, pardonnez-moi. Et j'ai dit hier, vous savez pourquoi ce texte il existe? Et je ne vous ai pas donné la réponse. Je vous la donne maintenant. Ben c'est à cause du texte que je lis là maintenant. Là. C'est pour ça que l'autre il existe. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Pardonnez-moi, il a plein de défauts. Il a des soucis mentaux. Il a des déficiences, si vous voulez. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Ça veut dire quoi? Ben, quand hier on disait, si ta main est pour toi une occasion de chute, arrache-la. De toute façon, il va quand même tourner une autre là-haut. Vous comprenez, ça veut dire ça. Ça veut dire que là-haut, tout est réparé. Ceux qui sont partis dans la misère, dans les souffrances, on les a presque plus reconnus. Pardonnez-moi 1000 fois dans ce que je vous ai dit. Quand nous reverrons nos bien-aimés, nous les reverrons en pleine force, en pleine santé, ils paraîtront devant nous. Quel bonheur. Magnifique, hein? C'est la résurrection des corps pour aller au ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis l'apôtre Paul, il dit ça, lui. Il dit, je connais un homme qui fut ravi au 3e ciel. Il dit, je connais. Alors, voilà, les serviteurs de Dieu disent à peu près tous la même chose. On pense qu'il parle de lui. Voilà. Il dit, je connais un homme qui fut ravi au 3e ciel. Il fut enlevé dans le paradis. Et ce qu'il a entendu dans le paradis, formidable. Ça devrait au moins vous plaire un peu, ça. Ce qu'il a entendu, c'est des paroles qui n'est pas permis à un homme de s'exprimer. Ah. Ça veut dire que dans le ciel, on a un autre langage. On parle différemment. Je ne sais pas si vous parlez en chinois, en allemand ou en hébreu. Mais dans le ciel, on a un langage. Il dit, parce que celui qui a été ravi au 3e ciel, il dit, j'ai entendu des choses qui n'est pas permis à un homme de s'exprimer, d'entendre sur la terre. Il y a un langage spécial dans le ciel. Alors, vous voulez un élément de réponse? Je vais oser vous le dire, mais je ne crois pas me tromper. Selon l'expression de la Bible, il est dit cela. Celui qui parle en langue dans l'église, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Je pense que vous, pasteur, vous a enseigné sur cette affaire-là. Hein. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, si vous voulez, contraire à la prophétie qui monte dans l'église. La prophétie, elle est donnée parce qu'elle dévoile quelqu'un. Elle fait paraître en pleine lumière ce qui est caché. Mais celui qui parle en langue, il est en train de tenir une conversation avec Dieu. Il parle avec lui. Et chacun a son langage, vous avez bien vu, on ne les reconnaît pas, nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le langage du parler en langue, ça serait certainement le langage du ciel. Mais vous avez vu quand on parle en langue, vous aussi? D'un seul coup, vous êtes dans la réunion, vous êtes béni, puis d'un seul coup, vous commencez à être rempli. Parce que le parlage en langue, c'est un débordement d'esprit. Et vous commencez à être rempli, vous parlez en langue. Vous êtes transporté, il n'y a plus rien qui compte. C'est vrai pour vous? Votre cœur est rempli. La coupe déborde, et tout ce qui déverse à côté, ça s'appelle le parler en langue. Et vous savez quel nom ça porte? Ça s'appelle la glossolalie, le parler en langue. Vous savez, le pasteur? Oui. Alors, la glossolalie, c'est le parler en langue. Le vôtre, le mien, celui des frères, des sœurs, de tous les églises du monde. Ça veut dire que ce langage-là, c'est le langage du ciel, c'est pas un langage terrestre. Eh bien, on parlera comme ça avec Jésus. On parlera en langue, pardonnez-moi, je vous le dis comme je le sens. Parce que lui seul nous comprendra. Formidable. On pourra converser avec lui des longueurs de journée. De toute façon, il n'y aura plus de jours. Il n'y aura plus, si vous voulez, de temps, d'heures, puisqu'on sera dans l'éternité avec lui. Contraire à ce qu'on a dit hier, que ceux qui vont en enfer, c'est le châtiment éternel et la souffrance pour l'éternité. Nous, c'est le bonheur et la félicité avec Jésus. Nous serons tous unis avec Abraham, Moïse et les grands, hein, pas de souci. Hein. On verra nos bien-aimés. On sera tous ensemble.
On les reconnaîtra. Puis on les regardera. Et puis certainement, alors je me paye une petite fantaisie. Mais certainement que quand on verra nos bien-aimés, je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Mais je vous dis comme ça, je suis d'estrade, voilà. Pourquoi pas? Parce que je pense que la priorité, c'est d'être réconciliés. Les familles sont réconciliées au ciel. Ils sont encore ensemble. Oui. Ils sont recomposés, pardonnez-moi, c'est le véritable mot. Recomposés, les familles. Et quand on sera un petit moment avec eux, quand on les aura pris dans nos bras, quand on les aura... On sentira cette odeur qu'on a oubliée, hein, de nos familles. On reconnaît l'odeur de mon père, ma mère, nos bien-aimés. Puis peut-être qu'un petit moment après, il va nous dire, tiens, regarde. Alors, je ne sais pas si ça va se faire comme ça. Mais il y a un personnage central qu'il faut voir quand on sera dans le ciel. C'est Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Celui qui est mort pour nous. Ah, que je désire ardemment m'asseoir à côté de lui, mon sauveur, qui m'a sauvé, qui m'a pardonné de mes péchés, qui me tient pour vivre l'évangile. Quelle bonté pour moi, Seigneur. Je serai dans le ciel avec lui. On sera à table avec Moïse Abraham. On chantera le cantique nouveau. Et les grands seront là, les plus grands. Que le nom du Seigneur soit béni. L'apôtre Paul, qui a été ravi au 3e ciel, le premier ciel, c'est l'atmosphère. Le deuxième, c'est l'univers des étoiles. Bon, ça ne nous intéresse pas tellement. Alors, les grands physiciens, peut-être, voilà, ceux qui scrutent les astres, ceux qui scrutent la lune pour regarder les étoiles, nous, quand une étoile a tombé, nous ne faisons même pas attention. Ah, l'étoile a tombé! Il n'y a rien qui nous rentre dans la poche, hein. On comprend bien. Donc l'atmosphère, le premier, le deuxième, univers des étoiles, et le troisième, que l'apôtre Paul dit, je connais un homme qui fut ravi au troisième. Le troisième ciel, c'est la demeure de Dieu. Amen. Ça veut dire que l'apôtre a eu un avant-goût du ciel. Il a été transporté chez nous. Amen. Que c'est beau, Seigneur. Amen. C'est grandiose. Et puis, je ne peux pas prêcher sans passer à côté de ce texte. Je vous rappelle du personnage, en plus. Vous vous rappelez du brigand sur la croix? On vous l'a prêché déjà. Il n'a pas fait grand-chose. Il a dit, Seigneur, quand tu seras chez toi, pense à moi, va. Pas possible. Il n'a pas dit, je te demande pardon, je suis un vilain, Seigneur, je voudrais me baptiser. Il n'y avait rien de tout ça. Puisqu'il n'a pas eu le temps de le faire, il était entre ciel et terre, cloué sur une croix. Il a dit, Seigneur, il était conscient à ce moment-là que l'homme qu'il avait à côté de lui, c'était pas un homme de la terre, c'était un homme du ciel. Que sa demeure n'était pas parmi les hommes, qu'il avait une demeure dans le ciel. Il a dit, quand tu seras chez toi, pense à moi. Et la réponse de Jésus va dépasser toutes ses attentes. Il lui a dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Formidable, Seigneur. C'est formidable. Et le brigand a été emmené dans le ciel. Alors, paradis, là aussi, Saint d'Abraham, on est obligé de le lire, puisqu'il est rentré dans Saint d'Abraham. Le paradis n'est pas encore inauguré, paradis, ciel de Dieu. La dernière demeure, c'est le paradis, si vous voulez. Mais il y a ce qu'on appelle une antichambre, c'est le Saint d'Abraham. Et le brigand sur la croix, il est rentré dans Saint d'Abraham, dans le lieu de repos. Il se repose avec tous ceux peut-être qu'il a connus, qui sont partis au ciel avant lui. Donc, voilà l'enseignement de la parole. Et puis Jésus a dit ça. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, il a dit que vos cœurs ne soient pas troublés. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et il a continué, il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oh, si ce ne serait pas comme ça, je vous l'aurais dit, a dit le Seigneur. Il a dit, je m'en vais. Ah, Seigneur, tu vas où? Il a dit, je m'en vais, mais il a dit, je reviendrai. Je vais vous préparer quelque chose. Ah, ça veut dire que le plan de la construction, écoutez bien, c'est qu'il est en train de se passer dans le ciel, Peter. Ce qu'il est en train de se faire en ce moment, c'est le départ de Jésus, qu'il a dit, je m'en vais, dans Jean 14, et il n'est pas encore revenu, d'accord? Ça veut dire qu'il est à l'œuvre pour préparer notre demeure. Il est en train de travailler dessus. Pardonne-moi, mon sauveur, mais on emploie les mots de la terre, vous comprenez bien? C'est les mots de la terre qu'on emploie. Seigneur, il dit un mot et des choses apparaissent, vous comprenez bien? Hein? Il a dit, je m'en vais, mais il a quand même dit, je vais vous préparer quelque chose, et je reviendrai. Il dit, quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi.
Il dit, je veux que là où je suis, la demeure que je me suis préparée, je veux que vous y soyez aussi. Là, c'est pas seulement une demeure pour lui, si vous voulez, mais pour tous les chrétiens du monde entier. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, qu'est-ce que Jésus nous a préparé? Qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Tu nous prépares quoi? Eh bien, on va le voir ensemble, si vous voulez. Quand il a dit, je m'en vais vous préparer quelque chose et je reviendrai. Et maintenant, je vais vous lire un texte de la parole qui semble, pour ce message, être un peu en dehors, je suis obligé de le dire, hein, pas de problème, et pour arriver à une conclusion. Tout à l'heure, on a pris soin de dire que pour désigner le paradis, on a dit que le paradis était appelé dans la Bible jardin d'Éden, enclos pour animaux, jardin des délices, le ciel de Dieu. Et puis on a dit aussi, le paradis est désigné comme ça, la nouvelle Jérusalem. C'est à nous celle-ci. C'est celle-ci que Dieu prépare. Ah, quelle beauté, Seigneur. Vous voulez qu'on regarde un peu? C'est celle-ci que le Seigneur a préparée pour tous les élus du monde entier. Et ces textes-là, chaque fois que je les lis, ils me transportent. Alors je vais vous les lire. Écoutez cela. Je vis descendre du ciel de Dieu la ville sainte. Apocalypse chapitre 21. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Que Dieu soit béni. Je continue la lecture. J'entendis du trône une voix forte, une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux, et ça c'est vous, et ça c'est nous, frères et sœurs. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la première chose que Dieu fait, et cette note-là, je l'adore tout mon cœur, je vous l'ai cité tout à l'heure, mais quand il voit la vision de la Nouvelle Jérusalem, il dit, je la vois, elle descend du ciel, sur une autre montagne, elle descend. Et la première chose que Dieu fait, écoutez bien, hein, quand il est avec les élus, la première chose que Dieu fait, c'est ça. On l'a dit des centaines de fois le texte. Bon alors, il est placé vraiment à sa place. La première chose que Dieu fait, il fait ça, Seigneur. Il essuiera toute larme de nos yeux. Comme pour nous dire, c'est bon, vous avez assez pleuré. Puis j'ai envie de te dire ça, moi. C'est bon, t'as assez pleuré maintenant. Il y a beaucoup de gens qui pleurent en secret, vous savez. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés que je ne veux pas rentrer dedans ce matin. Mais ce que lui fera ce jour-là, la première chose qu'il fait, il fait ça. Il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Ah, il lie les larmes à la mort. Eh oui, la mort, l'épouvante, c'est celle qui fait verser des larmes. La mort ne sera plus, elle ne sera plus là. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri. Oui. Le cri que peut pousser une mère, une épouse, un époux, un enfant qui perd quelqu'un de cher, ça n'existe plus, ça. Le cri de l'épouvante, là, vous savez, ça n'existe plus. Plus de deuil, non. Plus de douleur. Formidable. Alors, il ne parle pas, je ne pense pas qu'il fait allusion aux douleurs, si vous voulez, du corps externe, mais je pense qu'il fait allusion aux douleurs internes, les souffrances intérieures. On ne peut pas s'exprimer. On sait que celui ou celle qu'on a perdu, si vous voulez, il n'y a pas d'autre moyen que de le voir. On ne peut plus le faire revenir. Le seul moyen, c'est d'aller vers lui, de rentrer chez nous. Alors on s'accroche à une autre vie chrétienne, et on avance. Parce qu'il y a plein d'espérance dans la parole de Dieu. Et l'espérance est attachée en nous, selon la Bible, comme l'encre de l'âme. Formidable, hein? Je continue. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Que son nom soit béni. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne.
Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Une pierre de jaspe, transparente comme le cristal. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau en or, pour mesurer la ville, sa grandeur. Écoutez, afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville avait la forme, si vous voulez, avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Ah. Il mesura la ville avec un roseau en or. Il trouva 12 000 stades de longueur, 12 000 stades de largeur, 12 000 stades de hauteur. Ça fait 2220 km de haut, 2220 km de large et 2220 km de long. C'est la nouvelle Jérusalem que Dieu crée pour les chrétiens. Bon, vous allez me dire, c'est quoi ces données-là? Elles sont marquées dans la Bible. Voilà. Vous vous arrangerez avec la parole. C'est terrible, Seigneur. Parce que le constructeur, là, si vous faites construire une maison demain, vous allez appeler dans un premier temps l'architecte, il fera le plan. L'architecte, il va le transmettre à une société de construction, ça marche comme ça, Prédo, hein. Et puis le constructeur viendra, il prendra les plans de l'architecte, il va vous dire, oui, monsieur, je peux réaliser ça. Et il va réaliser ça. Alors ça passe entre les mains de 3-4 personnes, si vous voulez. Mais puisque Dieu, la demeure qu'il est en train de faire, c'est pour ses enfants, il n'a pas permis à un homme de construire cette maison. C'est lui le constructeur. La Bible dit que c'est lui le constructeur et c'est lui l'architecte. Faut regarder. Puis alors, qui va construire avec lui, hein? Je vais de bonheur, hein? La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre. 12 portes étaient, les 12 portes étaient de 12 perles. Chaque porte était une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple. Ah, il n'y a plus de sacrifice là-bas. Ah, oui, parce que c'est les Hébreux, là. Je ne vis point de temple. Et la Bible répond, elle dit cela. Je ne vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est sans temple. Plus besoin d'offrir, puisque le Christ est avec nous. Que Dieu soit béni. Écoutez, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est sans temple, et ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu éclaire, et l'agneau est son flambeau. Pas besoin de lumière. La lumière ici, elle marche avec un interrupteur. Il faut être branché sur le courant, si vous voulez. Ben, pas là-bas. Il n'y a pas besoin de lumière là-bas. Parce que Dieu est notre lumière. Parce que Jésus est notre lumière. Il n'y a plus de ténèbres, c'est terminé. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu éclaire, et l'agneau est son flambeau. Il n'entrera chez elle, écoutez, chez nous là-haut, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. On se l'a rappelé ça hier soir. Hein? Oui, on a dit que ceux qui rencontraient le Seigneur étaient inscrits dans le livre de vie. Et ceux qui sont inscrits dans le livre de vie sont ceux qui sont à la droite. Vous vous rappelez ce que j'ai dit hier? Et c'est ceux qui sont à sa droite qui vont rentrer dans ce lieu-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. C'est sérieux l'évangile, mes frères et sœurs. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Alors, y aurait-il quelqu'un par ses soucis ou ses inquiétudes, si vous voulez, ou son manque de foi, ou alors sa faiblesse ce matin, ou alors sa légèreté plutôt, si vous voulez, y aurait-il quelqu'un qui serait presque par terre dans l'assemblée et qui pourrait passer à côté de ces grandes choses-là que Jésus nous a préparées? Mais c'est grave, Seigneur, le message est important. Alors, de la même manière qu'on a dit hier, à ceux qui n'avaient pas rencontré le Seigneur, faites demi-tour, donnez votre cœur à Dieu. On a dit ça hier. Pour vous qui marchez dans l'évangile, et qui peut-être peut commencer à perdre pied un petit peu, qui peut-être passe par des découragements, et qui peut-être, je ne sais pas, vous avez envie de tout envoyer balader en disant c'est bon, allez, ça va, je m'en sors pas. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Encore un petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Et les choses auxquelles vous espérez, votre espérance, c'est juste devant nous. C'est juste là. On voit bien les événements, on voit comment ça se passe. C'est dur, le monde devient dur.
Alors, c'est pas la peine de trop tenir à la terre, comme le premier texte que je vous ai cité. Détachons-nous. Le Christ vient nous arracher de la terre pour nous emmener au ciel. La nouvelle Jérusalem. Continue. Il me montra un fleuve d'eau. Le fleuve de la vie. Une eau limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre. Ah, je vous ramène en arrière là. Vous vous rappelez? Il y avait un arbre de la place de la ville, il était là au milieu. Et cet arbre-là, c'était l'arbre de la vie, d'après la parole de Dieu. Il produit, écoutez bien, 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Formidable. Ça veut dire qu'il y a constamment du fruit, constamment du fruit, constamment du fruit. Alors on comprend pourquoi, si vous voulez, à la création, on comprend pourquoi que l'arbre qui est au centre du jardin, il s'appelle l'arbre de la vie. Parce qu'il produit du fruit chaque jour, chaque année, et indéfiniment. Ça veut dire qu'on peut en manger tous les jours. On peut prendre de la vie tous les jours. Voilà pourquoi l'homme, en mangeant de l'arbre de la vie, ne pouvait pas mourir. Vous comprenez cela? Et puis maintenant, je vais presque arriver. J'y arrive. On est là, hein? Ouais. Alors attendez. Attendez, il faut que je me récupère dans cette affaire-là. Nouvelle Jérusalem. Merci au Seigneur ce matin. Alors je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais moi je suis dans mon cœur ce matin. Je suis transporté dans le ciel, dans l'avenir qui est devant moi. Alors on comprend pourquoi qu'on marche. Il y a des chrétiens qui disent « Ah mais mon frère, tu sais, moi ça fait 30 ans que je suis chrétien, ça fait 40 ans que je suis chrétienne. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse à tous. » Je pense qu'une des plus anciennes de l'église, c'est la sœur Pouyeka qui est au fond. Et là, il y a au moins, je ne sais pas, peut-être 60 ans de vie chrétienne, Pouyeka, 70 ans. Plus. Alors je crois que tu as 84 ans, c'est ça? 85. Tu t'es converti à quel âge? Oh. Que Dieu soit béni. 70 ans de vie chrétienne. Pardonne-moi, Pouyeka, je te demande pardon. Je te donne tout le respect du monde. Aux filles, Léa, excusez-moi. Mais quand on sera chez nous, tu verras ton paillon. Et puis je te dis ça au passage. Si tu serais comme un qui nous manque à nous aussi. Allez frères. On sera tous ensemble. 70 ans de vie chrétienne. Et alors, encore là, aucune spot avec toi à la réunion. Que bonheur, que Dieu soit béni. Toutes les choses seront passées. Formidable Seigneur. L'ancien temps aura disparu. On n'aura plus de souvenirs de la terre. On sera tous ensemble dans la félicité et le bonheur pour l'éternité. Que Dieu soit béni. Ça vaut pas le coup de continuer encore un petit peu? À celui ou celle que ça fait 10 ans qu'il est chrétien à 5 ans là, et qu'il a des mal à s'en sortir, peut-être le coup de regarder sur notre sœur là, et dire Seigneur, quel exemple, quelle bonté. Et je vais terminer avec ça. Donnez-moi l'heure, quelle heure il est? 5 minutes et puis c'est bon. J'arrête avec ça. Je vais vous rappeler juste ça. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, elle lui dit qu'ils furent jetés du jardin d'Éden. Ils furent jetés du jardin des délices. Parce que rappelez-vous quelque chose. Ils pouvaient parler avec Dieu. Ils pouvaient entendre Dieu parler. C'était audible. Ils pouvaient discuter, converser avec lui. Et le péché les a emmenés loin du jardin. Et vous connaissez la suite, hein? Il y a eu toute une panoplie de successions de péchés qui ont été faits, de morts et tout ce que vous voulez, d'assassinats. Et c'est comme ça. Mais ils étaient dans le jardin et ils profitaient de toute cette présence du Seigneur là. Le jardin des délices, il fut jeté du jardin. Et un nouvel arbre est redémarré avec la naissance du Sauveur et sa mort, puisqu'il meurt à la croix du Calvaire, qui est là. Et là, ça nous représente encore le deuxième arbre qui nous pousse, si vous voulez. On permet d'en manger l'arbre de la vie, parce que c'est l'arbre de la vie, la croix, hein.
Si on vit aujourd'hui, c'est parce que Jésus est mort. Et de nouveau, on reprend l'arbre de la vie. C'est la grâce qui démarre, si vous voulez. Et la grâce nous permet de vivre jusqu'à ce que nous rentrions dans le ciel. Vous comprenez? Alors, quelque part, il a un petit peu rétabli le Seigneur Jésus par sa mort à la croix du Calvaire. Il a un peu rétabli le jardin. Mais pas totalement. Pas indéfiniment, si vous voulez. Parce qu'en mangeant de l'arbre de la vie, on peut encore, de temps en temps, malheureusement, il y a quelqu'un qui s'arrête en chemin. On a des rétrogrades dans l'église. Il y en a qui ont abandonné la foi, Fredo, Samuel. Il y en a qui sont arrêtés. Ils ont arrêté de se nourrir. Vous comprenez cela? Parce que le croix du Calvaire, c'est ça, c'est l'arbre, mais on se nourrit. C'est la vie de Dieu, si vous voulez. La Sainte Seine qui nous prononce pas, c'est un symbole, pas de problème. Mais on continue à vivre pour nous faire marcher. Parce que je disais hier dans la prédication, il y a un programme dans la vie chrétienne. Il y a un commencement, nouvelle naissance, il y a une vie, puis il y a une fin. Et notre fin de l'église, c'est dans le ciel. Et le Seigneur Jésus remet les choses en route à sa mort, à la croix du Calvaire, à cause de l'arbre. Et on continue à vivre. Et quand on rentre, si vous voulez, quand on va rentrer chez nous, écoutez bien, hein, l'arbre qui avait été gardé dans le jardin par des chérubins protecteurs aux ailes déployées, des anges, ça veut dire, écoutez ce que dit Apocalypse. Et là, on est à la fin de la Bible. On est au début de la Genèse, et il nous est parlé d'un arbre. Et à la fin de la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 2, verset 7, il dit à celui qui vaincra. Qui c'est celui-là? C'est celui qui prie à longueur de journée. Mais si Seigneur continue à le faire, mais non. Ah, celui-là aussi, il est temps, pas de problème. Celui qui lit la Bible à longueur de journée, celui-là aussi, il est temps, pas de souci. Mais c'est surtout celui qui continue à marcher, frères et sœurs, et qui continue à se nourrir. À celui qui vaincra. Et là, on comprend quelque chose. Il nous ramène au jardin, Seigneur. Le jardin est rétabli. Il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre qui est au milieu du jardin de Dieu. Et pas pour un temps, là. C'est pas pour un temps, si on est dans le ciel, si vous voulez. Ça veut dire que la vie, elle continue pour l'éternité avec Jésus. À celui qui vaincra. T'es un vainqueur, toi? Alors, je m'adresse aux vainqueurs. Je voudrais que tous les vainqueurs se lèvent. Que Dieu soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et oui, frères et sœurs. Et oui, restez debout. T'as tes petites faiblesses, toi, mais tu marches toujours. T'as du mal à t'en sortir, t'es toujours sur le chemin. Que Dieu soit béni. L'apôtre Paul a parlé dans la 2e à Timothée. Il a dit, voilà, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'arrive au bout maintenant, je sers de libation, je veux livrer mon corps, je vais mourir. Puis Timothée, qui a voulu tout savoir de lui, restez debout, hein. Il a dit, explique-moi, quelle a été ta vie? Il a dit, ma vie à moi. Alors, comprenez bien que l'apôtre Paul, il a tout vécu, hein. Dans le jeûne, la nudité, dans le péril, dans les coups, dans le froid, tant de jours sans manger, frappé par les Romains, frappé par les Juifs. Il a tout vécu, l'apôtre Paul. Et quand il regarde sa vie, Timothée avait envie de tout savoir. Et tu veux que je t'explique ma vie? Ben voilà, ma vie, Paul. Timothée, c'était son étudiant. Elle tient en 2 phrases. J'ai combattu le bon combat de la foi. C'est pas possible, ça. Et j'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. T'as que ça à me dire? Oui. Vous avez des problèmes? Vous titubez un petit peu, vous fatiguez? Vous êtes toujours sur le chemin? Que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez bien. Et l'apôtre finit avec cette phrase-là. Il dit, désormais, la couronne de justice, elle m'appartient. Et là, on comprend, bah, c'est normal, Paul, le personnage que tu as été. S'il faut mettre une couronne sur la tête de quelqu'un, c'est bien sur la tête de l'apôtre Paul, hein? Non? Ah bah oui, si on fait un tri ce matin, et si le Seigneur dit, j'ai une couronne, j'en donne à qui? Ça n'avait bien plié comme, au fond. 70 ans de vie chrétienne. Mais si elle rime sur quelqu'un, c'est bien sur l'apôtre Paul. Et il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et il prend soin de dire ça, pardonnez-moi, je parle fort. Mais il dit non pas seulement à moi. Il dit, c'est pas qu'à moi la couronne de justice. Il dit, elle appartient à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est qui ça? C'est l'église de Jésus-Christ. C'est nous. Vous aimez son avènement? Que le nom du Seigneur soit béni. Eh bien, la couronne est pour nous tous ceux qui auront aimé son avènement. On est rétabli. Le jardin bientôt va se rétablir. On sera avec le Seigneur, avec nos bien-aimés, on chantera le cantique, on priera avec lui, on entendra les louanges, on parlera avec glossolalie, le langage de Dieu, le langage des hommes, on oubliera la vie de la terre et les soucis.
On prie. On remercie Jésus. Que ton nom. Gloire